صير اني درا منغلول انو كي تنيد اني ترى الاخجرانا رني تتنر فلغي لي وها ظن تقول بيرنجهين دغلاك واسن سبحانه كامل واني جاون الديجان يالسا وريس مضرن الديجان فاوتاتا كان يسفل تدلهين يسينا ونرسل المغيلق تزار. La musique touareg, ce sont en fait des poèmes, mais très revendicateurs, très revendicatifs, et qui sont une manière moderne de résister, qu'ont adopté les Touaregs lorsqu'ils ont posé les armes. Et nous, on voulait donc que la musique soit présente. On voulait exprimer aussi qu'on allait parler du contemporain, qu'on n'allait pas être juste dans la bijouterie artisanale, traditionnelle. Et puis on voulait rentrer par l'image parce que justement on est dans ces questions des représentations, du delta qui existe entre ce qu'une population donne à voir à travers son artisanat et ce que les autres en perçoivent à l'extérieur et que ce n'est pas toujours en correspondance. Donc pour toutes ces raisons, on a décidé d'entrer par du clip vidéo, de l'image, du contemporain et de la musique. Je suis Ahmed Bianou, alias Ahmata. Ahmata, le nom que j'ai donné à ma marque de vêtements. Je suis nigérien, d'origine d'Agadez. Je suis couturier, styliste autodidacte. Je suis basé à Agadez. Actuellement, je me prépare à m'installer à Niamey. Je suis dans la mode. Je produis des vêtements touareg, nigériens et africains. J'ai des chaînes, j'ai des bijoux touareg, j'ai plein de bijoux touareg, c'est-à-dire les anciens modèles. Des fois quand je mets des chemisiers, des trucs comme ça, sortir en boîte ou tuiler les soirs, j'aime parce que c'est beau sur les trucs, ça porte une petite touche de, vous voyez, c'est que je suis. À l'approche de la saison des pluies, parce que les bijoux, ça fait partie de la fête, ça fait partie de la tenue de la fête. J'ai commencé à créer des bijoux dans les années 90. J'ai aimé les métiers des bijoux et j'ai commencé à créer aussi des bijoux personnels. Ben ça, on appelle ça alocho et ça c'est du bazin avec de perles de bijoux. Qui est vraiment très révélateur pour nous dans cette exposition, c'est de montrer qu'une population dont l'identité a été malmenée et vraiment presque vraiment mise à mal par un mode de vie qui a été totalement bouleversé, par des défis à relever nombreux. Comment, grâce à une identité très forte, à un univers culturel très marqué, comment ces populations trouvent les ressources pour réaffirmer cette identité de par le monde. Et c'est un peu pour nous un modèle de voir comment on peut allier aussi, c'est une grande spécificité de la population touareg, comment on peut allier très facilement respect des traditions et goût pour la modernité, et comment eux s'y retrouvent avec tout ça, et comment ça leur permet de donner à voir au monde qui ils sont et de se réaffirmer et de surtout pas perdre cette identité qui fait leur spécificité. Le style touareg est tellement marqué, fort, tellement différent des styles, en tout cas en termes de bijouterie, et aussi dans l'artisanat du cuir, il est tellement différent des autres artisanats, en tout cas en Afrique, aux alentours, qu'en fait il est une source d'inspiration inépuisable pour les créateurs occidentaux. Et on a voulu montrer par le biais de 3 marques, alors il y a Hermès, Côté-Lac et Ombre Claire, qui sont voilà, des marques françaises, qui se sont inspirées du style touareg, qui ont repris des grandes caractéristiques, mais qui ne se contentent pas d'aller un peu comme ça piller un style, mais qui au contraire, pour le valoriser, font fabriquer leurs objets dans des ateliers au Niger, notamment là, ces 3 exemples font fabriquer par des artisans touareg, et ce qui permet de valoriser aussi non seulement leur esthétique, mais leur savoir-faire, puisque du coup, ces artisans touareg répondent aux exigences de qualité d'une grande marque de luxe comme Hermès, et ça valorise d'autant plus la qualité des objets fabriqués par les Touaregs.
Alors on est là face à un tagelmoust, qui est le voile touareg porté par les hommes touareg et qu'on a décidé nous vraiment de valoriser et de présenter voilà, dans la transition entre la partie d'exposition où on parle des stéréotypes occidentaux et puis la partie où on va aller vraiment essayer de connaître mieux les touaregs à travers leur artisanat. Ce voile, il est très révélateur de beaucoup de choses pour nous parce qu'il correspond justement, il est en transition parce qu'il correspond à un des stéréotypes qu'on a en tête. Nous, on a dans ce mythe de l'homme bleu la vision d'un homme voilé tel qu'il est ici. Mais pour nous, en Occident, souvent cette image elle est très réductrice. On pense que le voile n'est porté que pour protéger du vent, du sable, éventuellement du soleil. Et en fait, même s'il a ses fonctions, bien sûr, pour les Touaregs, il est bien plus que ça. Et le port du voile est vraiment la manifestation d'une volonté pour les hommes Touaregs d'être systématiquement dans la retenue, la sobriété. L'objectif, c'est vraiment d'essayer de camoufler ses émotions, d'être dans le respect vis-à-vis de la personne à laquelle on s'adresse. Alors, il y a plusieurs manières de le porter. Parfois, le voile camoufle que le menton, ou le menton et la bouche, et puis parfois jusqu'au nez, c'est la manière dont on l'a positionné ici. Il a été installé par un Touareg, et dans cette position-là, c'est vraiment celle où on est face à une personne qu'on respecte, qu'on estime, et donc du coup, face à laquelle on doit être dans un comportement voilà, le plus élégant possible, le plus valeureux, et du coup, on doit être dans cette absence d'ostentation, dans ne surtout pas montrer ses émotions. Il faut ne pas donner à voir réellement et visuellement ce qu'on ressent et ce qu'on pense. نغاسي الجمعة مال يقيم عندي مضنر مسيتي رجال الني بولا لستنك في صير الني درا منقلول النو كي تني دني ترى الأخجرانا رني تتنر فول غيلي وها ظن تقول بيرنجي. Alors effectivement, après la distinction sociale, elle peut aussi être révélée par le voile lui-même, parce qu'il y a des voiles prestigieux, notamment ceux qui sont en indigo. Alors ici, on a un voile du quotidien. C'est un voile qui est fait pour être porté voilà, en dehors des fêtes. Et puis, quand on veut être vraiment au summum de son élégance et exprimer son appartenance à une forme de noblesse, ou en tout cas de catégorie sociale plus élevée, évidemment, on arbore le voile indigo, qui lui est une sorte de vêtement de luxe qui est porté dans les grandes occasions, dans les fêtes. C'est un voile d'ailleurs, l'indigo, c'est ce qui leur a valu ce surnom d'homme bleu, puisque c'est un voile qui est saturé de pigments et qui a donc pour particularité d'éteindre sur la peau lorsqu'il est porté. Et c'est ainsi que les hommes Touaregs, à force de porter le voile, avaient la peau bleuie, ce qui est jugé du plus bel effet. On en parle beaucoup dans la poésie Touareg, de vraiment la perfection, le summum de la beauté, c'est d'avoir cette peau bleuie. Les femmes aussi se bleuissent les lèvres, les gencives, et ça c'est vraiment dû à ce port du voile indigo qui déteint et qui est très cher à acquérir, et voilà, qui en général se garde toute la vie, ou en tout cas jusqu'à vraiment ce qu'il soit usé au maximum. Ça a aussi des propriétés prophylactiques, c'est-à-dire que l'indigo en tout cas protège lorsque la peau est bleuie. C'est une manière aussi de se protéger du soleil, de certains microbes, voilà. Ça a des propriétés. Après, dans la symbolique, c'est très très fort, mais c'est pas toujours la même chose qui est exprimée. Donc nous, on a préféré pas rentrer dans cette symbolique au sein de l'exposition.
Touaregs portent beaucoup de bijoux, ils sont vraiment très attachés à leurs bijoux et ils sont parfois pas simplement des bijoux, c'est aussi parfois des amulettes, donc notamment les tchérotes, qui sont composées à l'intérieur au moment de la fabrication. On y glisse des petits papiers sur lesquels vont être notés des versets du Coran ou une phrase porte-bonheur. Et donc ils ont vraiment cette fonction aussi de protection. Et puis sinon, il y a une fonction décorative puisque voilà, c'est ce qu'on essaye d'expliquer dans l'exposition. Les Touaregs sont attachés à l'apparence physique, à ce qui est montré d'eux. Et les bijoux sont une manière d'exprimer une forme d'élégance, en tout cas de ce que pense être l'élégance. Alors nous, on détermine, on a identifié des grandes caractéristiques, la sobriété, l'équilibre, la géométrie, ça c'est vraiment leur vision de ce que doit être un bijou beau, élégant. Et donc ils sont portés au quotidien par les Touaregs et aussi évidemment au moment des fêtes, puisque c'est à ce moment-là qu'on sort le voile indigo et qu'on se part des bijoux les plus beaux. Voilà. C'est aussi pour eux une manière de parler de l'organisation sociale, voilà, selon laquelle ils s'organisent, puisque à travers les bijoux, c'est ce qu'on montre aussi dans l'exposition, on peut comprendre que les femmes ont un rôle dans ces sociétés Touaregs prépondérant. On est sur un modèle matriarcal, ce sont les femmes qui possèdent les biens, et il y a des bijoux qu'on appelle les clés de voile, qui expriment le fait que les femmes possèdent la tente et aussi tous les biens qui se trouvent à l'intérieur de la tente. Donc ça peut se comprendre à travers les bijoux. On a aussi des bijoux voilà, qui sont comme des rites de passage, les tchatchats qui sont les premiers bijoux qu'on offre aux jeunes filles lorsqu'elles sont en âge de la puberté, de porter des bijoux comme les femmes. De tous les jours, ce n'est vraiment pas un collier de fête. C'est un collier de tous les jours, c'est un collier ordinaire. Touristes, on en vend, on est obligé de bouger nous-mêmes, d'amener ça en Europe, un peu partout.